begun the winter troubles of the world, going home to live with God. Soon will begun the winter troubles of the world, troubles of the world, the troubles of the world. Soon will begun the winter troubles of the world, going home to live with God. I want to miss my mother. I want to miss my mother. I want to miss my mother. I'm going to live with God. I want to miss my mother. I want to miss my mother. I want to miss my mother. I'm going to live with God. Soon will begun the winter troubles of the world, troubles of the world, the troubles of the world. Soon will begun the winter troubles of the world, going home to live with God. Soon will begun the winter troubles of the world, troubles of the world, the troubles of the world. Soon will begun the winter troubles of the world, going home to live with God. No more weeping in the wind. Wailing. No more weeping in the wind. Wailing. No more weeping in the wailing. I'm going to live with God. No more weeping in the wind. Wailing. No more weeping in the wind. Wailing. No more wailing in the wailing. Wailing in the wailing. Yes, no more Ce que vous venez d'entendre, c'est un spiritual. Vous avez vu la différence entre un spiritual et un gospel. Ici, il y a un principe de voix croisée. Et c'est l'évocation d'une transcendance, ici religieuse, l'appel à disons, un principe supérieur qui fait que tout être humain est égal à tout autre et que la libération de l'esclavage est un droit. Alors, vous savez que l'article 4 de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 dit « Nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude. L'esclavage et la traite des esclaves sont interdits sous toutes leurs formes. » Alors, si on regarde, aujourd'hui, il y a encore, selon l'ONG Walk Free, environ 36 millions d'individus réduits à l'état d'esclavage physique dans le monde. En France, même, il y aurait 8500 personnes
vivant dans les conditions de l'esclavage, dans le service domestique ou dans le bâtiment. Alors ça, c'est une chose, et c'est très grave, parce que ça fait partie de l'hypocrisie de notre monde qui affiche des principes et les trahit dans la réalité. Mais bien plus grave encore, c'est l'esclavage mental auquel nous sommes soumis. On nous dit que le monde est composé de ressources limitées, donc qu'il faut accepter de mettre une halte à la croissance et donc de pratiquer une politique de limite de la population, de dépopulation, par toutes les formes possibles et imaginables. C'est ce que nous disent des milieux anglo-américains, à Londres, aux États-Unis, mais aussi en France. On voit toute cette idéologie qui suppose que le futur, eh bien, soit avec moins d'enfants, donc un futur moins créateur, et dans lequel la puissance des uns puisse s'exercer, soi-disant pour le bien des autres, en limitant à la fois leur nombre et leur capacité créatrice. Si vous regardez les jeux vidéo ou les jeux vidéo violents ou ce qu'on passe à la télévision, vous comprendrez de quoi il s'agit. Alors par rapport à cela, nous avons voulu que cette journée soit une résistance. Et une résistance dans laquelle le chant, c'est le début d'une libération, parce que c'est là qu'apparaissent à la source du chant les capacités créatrices de l'individu. Et on découvre la voix de l'autre dans un chœur, et on offre à un public cette capacité. Alors, je voudrais vous montrer deux images qui sont des images de choses de beauté qui ont été faites en Afrique. La première, c'est pour vous montrer que les gens qui ont été mis en esclavage, ce n'étaient pas des gens misérables, écartés, pauvres, incapables de se défendre. C'était une opération voulue contre une civilisation. Là, vous avez une tête d'Ifé au Nigeria, pas celle-là, une tête d'Ifé au Nigeria qui est de 1100-1400. Donc ce n'est pas récent, c'était bien une civilisation dans le temps et qui était à l'époque de notre Moyen-Âge et un peu après, à l'époque de la Renaissance, qui était présente. Et l'autre tête, que j'ai vue récemment à Paris, c'est une pierre d'ancêtre, Mahen Yafé, du Sierra Leone, qui elle date, disons, avant le XVIe siècle. Donc, ce que je voulais vous montrer, c'est ce potentiel exprimé par des civilisations qui se sont étendues en Afrique, qui se sont développées en Afrique, qui montrent que partout, il y a ce potentiel pour l'être humain de participer à l'histoire du monde et de la transformer en l'améliorant. Alors, le chant. Le chant est très important et il devrait être, on devrait en France le voir avec beaucoup plus d'intérêt et considéré pour ce qu'il est, c'est-à-dire ce principe créateur à la source de l'expression humaine. Vous savez que à une époque, avant la guerre de 14, avant la barbarie du front, les Français chantaient de la prime enfance à la vieillesse, de l'école au régiment et des usines au cabaret. Et il y avait une société de musique en France. Cette société s'est en grande partie éteinte et la musique, dans son principe le plus élevé, la musique classique, appartient malheureusement à une élite, et une élite qui, le plus souvent, la garde pour elle. Donc, ce que nous voulons ici, c'est offrir une culture à tous et retrouver avec une qualité supérieure ce qui était exprimé en France avant la guerre de 14, c'est-à-dire celle d'esprits humains communiquant avec d'autres esprits humains au niveau le plus élevé de ce qu'ils veulent donner aux sociétés futures. Donc ça, c'est notre engagement politique. Voilà ce que je voulais vous dire pour donner un sens à ce qui vient d'être chanté. Merci.